Alors, le projet de géothermie qu'on a ici, où on est sur le chantier, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis de nombreuses années. Parce qu'à l'époque, il y a une trentaine d'années, il y en avait un client qui venait toujours chercher chez nous des tomates pour faire ses purées, qui était un professeur à l'université de Neuchâtel. Et puis il nous disait toujours, mais pour chauffer vos serres, il faut faire des trous pour de la géothermie, pour aller chercher la chaleur, et vous pourrez chauffer vos serres avec ça. Alors voilà, c'était une idée qui me trottait dans la tête. Après, dans les années 2010-2011, on a eu des discussions avec la ville d'Yverdon, vu qu'on est des grands consommateurs de gaz, avec un des responsables de l'époque qui était sur place, M. Galreda. Et puis il a dit, ben voilà, vous êtes un gros consommateur, mais Yverdon sait qu'il y a de la chaleur pour chauffer la ville et chauffer des serres comme les vôtres, il faudrait qu'on fasse de la géothermie. Alors là, on a eu vraiment les premières discussions à ce moment-là. Et puis à un moment donné, la ville a dit, on va faire des études, et puis on a voulu participer aux études en commun, puis à un moment donné, la ville a voulu faire les études avec une entreprise privée, donc ils l'ont faite seule, cette étude. Et en 2014, la ville a décidé d'abandonner le projet de la géothermie à ce moment-là. Et puis là, à ce moment-là, on a repris le projet avec un ingénieur qui était en place, Gabriel Bianchetti. Et puis on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut étudier tout ça? Et on a commencé à étudier, à faire des pré-études de faisabilité par rapport aux serres où elles se trouvent, de trouver de la chaleur géothermique. Et on a vu qu'il y avait un potentiel et on a commencé à travailler à partir de ce moment-là. C'était assez, je dirais, laborieux à un moment donné, parce que quand on allait vers les personnes à l'état de veau, ils n'arrivaient pas à nous donner des réponses, comment il fallait faire, etc. Parce qu'ils n'avaient pas forcément les lois, les ordonnances et tout ça qui étaient prêtes. On était un petit peu trop vite par rapport à la situation. Et après, il y a eu des votations, évidemment, des votations cantonales et des votations fédérales, 2017-2018 de mémoire. Et puis là, ça a changé pas mal de choses et l'État de Vaud s'est trouvé des collaborateurs qui s'occupent vraiment de la géothermie et depuis là, ça fonctionne bien. Les lois sont sorties, on a toujours dû attendre un peu les ordonnances, les lois, etc., que ça arrive. C'était tout un petit peu complexe, je dirais, à un moment donné, mais aujourd'hui ça se passe bien. C'était long, mais ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, voilà, on est dans le projet lui-même, on espère trouver la chaleur qu'on espère pour chauffer les serres, c'est-à-dire qu'on espère avoir une ressource d'eau chaude à 45 degrés, avec des débits suffisamment importants pour chauffer les serres. Et cette chaleur va être utilisée au niveau des serres en direct. On va aller de la serre, on va mettre un échangeur thermique. Et après cet échangeur thermique, l'eau va être renvoyée dans le deuxième forage, c'est-à-dire qu'il y a un puits qui va être producteur et un puits qui va être pour réinjecter l'eau dans la même couche du sous-sol. Et puis entre deux, dans l'échangeur thermique, on va prélever la chaleur qui est nécessaire pour chauffer les serres. Voilà comment le principe ça fonctionne. Aujourd'hui, 1er décembre, on a encore un peu des inconnus parce qu'on n'est pas suffisamment en profondeur pour savoir si on aura la chaleur et le débit d'eau, ce qu'on espère beaucoup. Et je suis très optimiste pour le moment que ça fonctionne. Voilà. Alors il y a un grand risque, il y a un grand risque financier, évidemment, pour l'entreprise. On a pris cette décision avec mon frère et nos enfants. C'est vrai que c'est un grand risque financier, même si on attend encore aujourd'hui le retour de l'Office fédéral de l'énergie, l'OFEN, pour savoir quelle part de subvention ils vont donner au projet. On espère le maximum étant 60%, mais ce n'est pas encore 100% garanti, mais on espère ça. Et c'est clair, pour un budget actuellement, qu'on est quand même sur 17,5 millions, la partie qu'on doit encore mettre au niveau de la société représente un challenge. Aujourd'hui, c'est clair qu'avec la problématique de l'énergie qu'on vit,
À cause de la guerre en Ukraine et tous les problèmes qu'il y a en Europe, ça permettra certainement de rentabiliser, si on a l'énergie nécessaire, plus rapidement le projet. Bon, en attendant le projet depuis 2014 qu'on a démarré à aujourd'hui, il a aussi beaucoup augmenté au fur et à mesure du temps. C'était au début des budgets beaucoup plus limités, et plus on allait, plus les budgets étaient grands par rapport aux exigences et plein de contraintes qu'il y avait. Mais voilà un petit peu où on en est aujourd'hui et on espère que ça fonctionne. L'État de Vaud ne donne pas d'argent pour des projets comme ça, vu que c'est l'OFEM qui donne des subventions, donc il n'y a pas un double subventionnement, il n'y a qu'un subventionnement qui est fédéral. Voilà un petit peu comment ça se passe. C'est vrai qu'on était novateur, on était un petit peu précurseur. Aujourd'hui, ça se parle beaucoup. Aujourd'hui, on a des impératifs, c'est que les grands distributeurs, que ce soit Coop, Migros, nous imposent qu'en 2025, on soit CO2 neutre. C'est un gros challenge, c'est vraiment un très très gros challenge. On a pris l'optique géothermie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives en fin de compte pour les consommations d'énergie que nous avons. Donc soit c'est des chauffages à bois, à pellet ou des choses comme ça, du bois de récupération. Mais après avoir fait quelques études dans cette direction également, on a vite vu que c'était assez compliqué d'obtenir les quantités nécessaires de bois de manière permanente, à un coût, je dirais, acceptable par rapport à la production de tomates qu'on va faire derrière ou d'autres légumes. Et qu'il y avait des grandes fluctuations aussi. Et si la géothermie fonctionne, ben, on est plus tributaire de tous ces problèmes de prix, de fluctuation de prix qui est très important. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour les producteurs en Suisse. Il y a des alternatives, il y a différentes solutions, mais qu'on n'a pas dans la région. Ça peut être la récupération de chaleur de data center, par exemple. Ça peut être de la récupération de chaleur d'une steppe qui est importante. On a des collègues qui font de la récupération de chaleur dans des centrales d'incinération. Ça marche bien aussi, mais on n'en a plus ici, donc on n'a pas de data center, on n'a pas toutes ces choses-là. Donc il faut trouver une source de chaleur qui est perdue pour pouvoir chauffer les serres de manière CO2 neutre. Et ça, c'est pas simple. Alors les réactions sont très positives de manière générale de la région par rapport aux populations et tout ça, ils trouvent ça super. On a beaucoup de retours positifs, ou très positifs même. On a eu peur qu'avec la plateforme de forage, que ça travaille 24 heures sur 24, on a un petit peu des difficultés avec du voisinage et tout ça. C'était bien le contraire, plutôt beaucoup de félicitations et d'encouragement. Aller de l'avant, de la part des autorités aussi, de la commune de Montagny. Je tiens à souligner, ils ont vraiment soutenu, ils étaient dès le départ enthousiastes. Et oui, ça fait plaisir, quoi. Alors, on a travaillé avec des entreprises, oui, c'est des passionnés, toutes les équipes sont des gens passionnés. Au début, on a travaillé beaucoup déjà depuis, je dirais, 2017, 16-17, je ne me souviens plus la date exacte. Il a fallu choisir une entreprise pour étudier tout ça. On a travaillé avec Géofluide en France. Ils sont basés à Paris, à Roissy. Et eux, ça a vraiment été un super contact, super positif, etc. Et après, effectivement, on a fait des appels d'offres de différentes entreprises pour plein de différents travaux. Je me suis déplacé à l'étranger pour aller voir des machines de forage et tout ça, rencontrer les équipes, voir comment ça se passait, comprendre aussi, parce que j'avais vraiment envie de comprendre comment ça se passe, savoir dans quoi je me lançais. C'est pas une petite affaire quand même, c'est un petit peu complexe. Et là, voilà, on s'entourait de gens
super à tous les niveaux. Ça se passe extrêmement bien. Sur le chantier, il y a, je trouve, une excellente ambiance aujourd'hui. Je suis très content avec ça. Ouais. Bon, ici sur le site lui-même, vu que je suis parti de rien, puis j'ai passé tous les stades de développement à discuter avec les personnes du projet, je suis pas trop surpris. J'étais surpris quand j'étais sur d'autres sites, voir d'autres forages, comment ça se passait. C'est vrai que la première fois qu'on arrive sur une plateforme de forage, c'est quand même assez impressionnant quoi, de voir toutes ces machines là. Évidemment, pour la période de forage, quand on fore, la consommation d'énergie, c'est vraiment impressionnant. La première fois quand on m'a dit oui, il faudrait 5400 ampères, amener 5400 ampères sur la plateforme de forage pour pouvoir forer, j'ai dit je pense qu'ils se sont trompés, quoi. Ça me paraissait pas possible. Et puis une fois qu'on voit les machines, les pressions des pompes, les débits qu'il faut, la force qu'il faut sur la top drive, etc. Ouais, après on comprend beaucoup mieux la chose. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu moins de surprise pour moi, mais au début, c'était quand même assez impressionnant de capter tout ça, quoi. Bon, ça me fait penser par rapport à toute cette étude que je me promène aujourd'hui, que ce soit dans le Jura, principalement dans le Jura, ben, je vois plein de couches et puis j'essaye d'imaginer qu'est-ce que c'est. Quelle couche on va taper en dessous, c'est de réfléchir à tout ça par rapport au calcaire, est-ce que cette couche, c'est ce que je vais trouver ici, etc. On a le Mont de Chamblon en face où on voit que c'est du crétacé qui sort. J'ai appris beaucoup de choses quoi, parce qu'il a fallu un peu étudier tout ça au départ, dans les années 2014 jusqu'à 2017, de savoir où on voulait aller chercher de l'eau, à quelle profondeur. Il a fallu étudier un peu tout ce qui s'est fait dans la région, de voir si on allait dans du Doguerre qui est plus profond, ou si on restait dans le Marne, ou si on allait que dans le Crétacé. Ben voilà, il a fallu prendre des choix techniques à des moments donnés, en espérant qu'on ait pris les bons, quoi. Mais c'est pas évident. Mais voilà, il fallait prendre des choix à un moment donné. J'espère qu'on a pris les bons. Moi, j'ai eu les bons conseils. Je crois qu'on est bien encadré. Et voilà, ça devrait bien se passer.